Sonia, t'es partie du coup. Je comptais te faire monter si t'en avais envie. Pour, parce que je t'avais dit que je te ferais monter et que vraiment ça me paraissait juste, hein. Ta mission d'âme et ta mission de vie, il n'y a pas à les reconnaître, hein. C'est toi qui vas les. La question est problématique. La question est problématique. La question veut dire que tu es encore en train de chercher quelque chose à l'extérieur. Cette question doit d'abord disparaître. Quand cette question disparaîtra de ta vie, ça va commencer à répondre à ta question. T'as redemandé, ok. Donc on y va. Je suis là. Yes, Sonia. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, je viens de me poser dans la chambre pour être tranquille. Oui, donc du coup, en fait, moi, je me rends compte, en fait, tu sais, je t'avais dit que j'enchaînais derrière le stage, j'allais chez une amie. Et donc, c'est une amie que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Et ça a fait remonter beaucoup de choses, finalement. Auquel je ne m'attendais pas forcément. Et en fait, j'étais hyper centrée en partant. Et là, j'ai beaucoup de mal à me recentrer. Ok. En fait, c'est encore ce problème à trop mettre l'affect. Tu Mhm. vois, avant moi, quoi. Enfin, ce côté un peu mère sauveuse. Là, je me suis rendu compte, en fait, que depuis que j'étais arrivée, j'avais porté le poids de tout le monde ici pour essayer de les soulager. Et là, j'aimerais beaucoup me recentrer sans forcément être dans la culpabilité. Bah, du coup, tu viens de prononcer ton programme. Voilà, tu viens de Ok, dire, voilà, super. j'aimerais être centré et pas dans la culpabilité. Donc ça Ouais, s'appelle un programme. Ça s'appelle une ok. programmation. Donc là, je viens de l'affirmer en moi, finalement. Tu viens de l'affirmer. En fait, tu viens Super. surtout de me valider que tu connais ta programmation. Ok. Maintenant, c'est jusqu'à quel point tu y crois. Ouais, ouais, C'est jusqu'à quel point, quand tu prononces ça, il y a une partie qui dit, mais ce serait quand même bien que j'en sois capable parce que je pense que je m'en sens capable, mais je sais pas si j'en suis capable. Ça ne nous intéresse pas si tu es ouais, capable de le faire ou pas. Ce qui nous ouais. intéresse, c'est que tu l'aies conscientisé et que tu l'aies posé. Ok, ok, Ça ok. veut dire que tu as la conscience de quelle version de Sonia t'intéresse. Du Oui, coup, tu as une direction. Et maintenant que tu as une direction, le but, c'est que entre toi et cette direction, il n'y ait plus de jugement négatif. ouais, 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 ouais. Et j'ai aussi pris conscience qu'en fait, cette énergie de mère, justement, que je porte, il serait peut-être temps de me la porter à moi-même, en fait, plutôt que d'être tout le temps sur l'extérieur. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Donc, deuxième programmation, l'énergie de mer. Donc là, on est sur le programme cancer, tu vois. Ouais. Avant, on était sur le programme, c'était quoi, Lion, Là, rester centré. j'avais pas Sagittaire dans le mouvement? Dans ton mouvement, tu avais Sagittaire. Déjà, tu as les 12. Oui, 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 oui. Quand tu es venu au stage, ce qui était clairement déjà à l'heure, c'était le Sagittaire. C'est-à-dire que le Ouais, Sagittaire, il est déjà en marche chez toi. ouais, ok. Euh, Là, ce dont tu me parles, c'est pour pouvoir continuer. Ah, Pardon, c'est moi. oui, ça a bugué. Pour pouvoir continuer à faire le Sagittaire, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à assurer ta liberté, Ok, il va nous falloir du lion, c'est-à-dire je me mets en premier. ouais, Et ton deuxième programme, le cancer, c'est être une mère pour moi. Donc c'est nous ramener la sensibilité, la vulnérabilité, tourner vers toi. ouais, Pas tes deux programmes. C'est ok. ça, ça veut dire, quand tu sais les prononcer comme ça et que quelqu'un sait reconnaître ce dont il a besoin, ça veut déjà dire que c'est programmé. Bon, bah, super. Et en fait, c'est vrai que oui, quand tu dis ça, parce que en fait, je ressens que mon esprit est beaucoup plus clair. Oui, Il y a moins de prise de tête, en fait. Il y a moins de méli-mélo dans le mental. la clarté avec laquelle tu as su me poser ce que tu avais envie, c'est la preuve de la clarté de ton mental. Ok, ok, Maintenant qu'on sait que ton mental, il a les informations qui sont les plus importantes, tout le reste, c'est du bruit. ok. Et tout le reste, le but, c'est que tu ne, tu ne diminues pas ou tu n'essayes pas d'accélérer les choses. Le but, c'est que maintenant que tu as des programmes, on est en train de te dire, bah voilà, Sonia, ça c'est programmé pour dans les prochains mois. La nouvelle personnalité est en marche.
Maintenant, on va te tester. forcément. C'est Ouais, ce qui se passe en ce moment, en fait, justement. tu es en Je train suis en d'être... plein dans ce travail-là. Exactement. Parce Mm. que le véritable changement, c'est quand face à des situations que tu vis 1000 fois, d'un coup, c'est pas l'autre qui change, c'est toi. Ça, c'est Eh la ben, preuve du changement. tu vois, hier, le message que tu m'as renvoyé, je ne sais pas si tu as lu quand je t'ai répondu, mais j'ai pas répondu tout de suite. Parce que sur Oui, le moment, j'ai ressenti un peu un sentiment de frustration. Je me suis dit, est-ce que je le prends personnellement ou pas? Et derrière, tu parles de la confiance et finalement, je me dis, c'est juste. Il est temps même de travailler sur cette confiance, justement. Et parce que je voulais en venir sur quelque chose, c'est... Euh, ben, je sais plus. Bon. Bah écoute, c'est que ça devait pas être dit. Certainement. très bien. Voilà. Ce n'était donc absolument pas personnel, vu que j'arrête les séances vraiment pour tout le monde. Ouais. Et Non, mais je l'ai compris ça après. je m'en T'inquiète doute, pas. je m'en Mais il doute. m'a fallu du temps de passer une nuit pour me poser et comprendre le message. Et en fait, c'est tombé très juste parce que c'est vraiment le moment où je dois travailler cette confiance seule. C'est vraiment tombé à pic. C'est juste que sur le moment, moi, j'ai tendance tout le temps à avoir ce truc à prendre un peu personnellement sur le moment parce que, ben, encore, j'ai ce côté d'un peu de rejet, de ci, de ça. Et je me suis dit, oh, j'espère que je lui ai pas fait un déclic, un mauvais déclic où je lui donne plus envie. Mais non, après, je me suis Non, mais remise. Non, mais je le- suis partie loin. Je me suis fait tout un cinéma dans ma tête, quoi. mais de toute façon, les gens ne, quoi que vous fassiez, je m'adresse à tout le monde, il en faudra énormément Oui, pour me, pour me, pour faire en sorte que j'ai même plus envie d'aider, quoi. C'est-à-dire que là, c'est rien du tout. Là, c'est le niveau zéro que t'as fait. Et j'ai rien pris personnellement. L'idée, c'était juste que moi, j'ai senti que il y avait une envie de déposer oui, en séance privée oui. un feu du lion. Et Ouais, là où c'est pas ma place de le prendre, c'est que vu que tu es en train de devenir ton propre père, moi, il n'est plus question que je sois le rôle du validateur à cet endroit-là, puisqu'on a ok. déposé dans le stage un lion suffisamment grand pour que tu vois à quel point tu n'as plus besoin d'être validé et que tu dois te valider tout ça. Et que là, tu avais vraiment la possibilité de dire, tu étais déjà en train d'affirmer les choses et pas de chercher de l'aide. Donc quand on affirme les choses, moi, justement, mon but, c'est de dire, bah, tu vois, si tu les affirmes, c'est que c'est déjà là. On est juste dans la peur. On est juste dans la peur que, Ah ouais. tu sais, l'ancienne peur de, oui, mais Non, d'habitude, c'est mais que je confronte ma vérité pour que ce soit vrai. ouais, Et c'est là, non. ça. Et du coup, je me rappelle à quoi je voulais en venir, c'est que justement ton message m'a permis, parce que là, depuis que je suis arrivée vendredi, eh ben, j'arrivais plus à me recentrer, c'est-à-dire à me faire passer en premier. Et en fait, après ton message, tu m'as fait un déclic et du coup, aujourd'hui, j'ai dit non, stop, je prends ce temps pour moi, j'ai besoin de mon temps à moi. Donc, j'ai déconnecté d'avec la copine, les enfants, ils sont partis faire leurs activités, moi, je suis restée à la maison. Et j'ai, en fait, ouais, c'est tout s'emboîte parfaitement comme un puzzle, quoi. Magnifique. Donc, c'est Magnifique. super. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt d'écouter la guidance. Quand moi, Ouais, je dis non à des personnes, je sais qu'elles vont le prendre. Personnellement, je le sais, je le sens. ouais, Euh, mais moi, je dois faire confiance que quand moi, j'ai questionné avant. ouais. Je fais rarement les choses juste comme ça. Mhm. J'écoute, mais je passe par qu'est-ce qui est juste pour moi. Ce qui était juste pour moi, c'était d'arrêter les séances. Donc, je me suis dit, si c'est juste pour moi, c'est C'est juste. forcément juste Oui, pour Sonia. Et quand j'ai ouais, regardé en quoi c'était juste pour toi, ça m'a paru d'une évidence que ça voilà. disait, bah parce qu'elle n'a pas besoin de toi en fait. Et du Ouais, coup, moi je peux faire confiance à mes décisions, mais je les explique pas tout le temps aux gens parce que si je les explique, je vais rentrer dans un processus de justification. Je préfère que la personne soit à la limite frustrée et qu'elle fasse exactement comme t'as fait, qui attend. Je vais prendre en charge ma responsabilité de ça et aller regarder en quoi. Et tu ouais, vois, derrière, bah, tu sors des belles conclusions, un beau ouais, changement, une belle ouais. responsabilité personnelle. Et ça, une fois que tu es branché souvent là-dedans, tu vas sortir du jeu, même avec tes amis, de je vais la blesser si je me choisis, machin. Ouais, Non, ouais, quand tu écoutes une guidance, tu sais pourquoi tu fais les choses. ouais. Et tu n'as plus besoin de justifier. Et d'ailleurs, ce soir, notre relation a totalement changé. C'est un truc de fou, quoi. La relation Tu vois, avec l'ami. avec mon amie, elle décharge beaucoup moins, du coup.
Eh tu oui, vois. eh oui, C'est eh oui. comme si les choses se faisaient toutes seules, c'est fou, c'est la folie. Et du coup, bah voilà. Donc je voulais en tout cas te remercier. Et c'est vrai que oui, la séance, je pense que j'avais besoin de décharger tout ce qui se passe, toutes mes compréhensions du moment. J'étais tellement un peu bah, fière de moi en fait, hein, tout simplement. Et voilà. Et du coup, je voulais le partager. Mais c'est franchement, bah voilà, c'est super. Donc Moi, il y a eu un peu un avant-après hein, dans le stage. Hein. On est arrivé avec la Sonia en transformation. Et pour ouais, moi, on a le moment où j'ai mis le lion devant toi et que tu as ouais, dit, ouais, celui-là, il me met mal à l'aise. ouais. J'ai su que j'allais pas te lâcher avec l'énergie du lion. Et là, ce que je sens quand tu parles, ce qui est vraiment posé ici, là, c'est le lion chez toi. Et franchement, tu vois, il fait du bien parce que il va te changer la vie, parce que tu te rends compte que briller ne veut pas dire éteindre la lumière des autres. Et je me rends compte aussi que je suis enfin capable de retrouver cette part de lion en moi. Et ça fait Celle du qui bien. te manquait. Ouais, parce que c'était très frustrant et là, je me rends compte que je suis capable. Donc, c'est cool. Magnifique. Donc, voilà. On a fait le tour. Merci Sonia, merci Eh beaucoup. ben, encore un grand merci à toi parce que ce travail-là, il n'aurait pas pu du tout être possible sans toi ou alors il aurait mis bien plus de temps. Donc, tu m'as quand même Et est-ce bien que tu as aidé. trouvé, que l'effet groupe en stage, Il a beaucoup aidé. il a fait quelque chose? Ouais. Ah oui, ah oui, la cohésion du groupe. Tiens, j'en ai des frissons à juste dire le mot cohésion du groupe. C'était sensationnel. J'en avais plein les yeux. C'était vraiment, c'était très intense en émotion. Donc à la fin très fatigant, hein, ça met un petit coup de pompe parce que quand c'est aussi intense, pourtant dans le positif, hein, ça a vraiment été génial, génial. Donc Vraiment, ouais, le groupe, ce qui est génial, c'est que même quand moi j'arrêtais les transformations parce que j'ai commencé à être fatiguée et que c'était plus mon truc, mhm, le groupe a commencé à se transformer entre lui. ouais, Euh, et en fait, on s'est tous fait un peu pulvériser par l'effet groupe et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça a enclenché. J'ai l'impression que dans les derniers moments du stage, même le, il y a eu une transformation qui moi me dépassait et qui a ouais. vraiment ouvert de l'énergie comme j'aurais pas pu faire seule en fait. Ou alors il m'aurait fallu encore beaucoup de séances, tu vois. Donc il y a vraiment Oui, un accélérateur avec le groupe qui a oui. été que j'ai bien aimé quoi. Ouais, non, c'était très sympa. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette envie d'organiser des groupes. Ouais, Ouais, ouais. ça m'a, voilà, là, t'as laissé un truc en moi Il va ouais, faire. que je pense que il faut vraiment que là, ce coup-là, j'aille jusqu'au bout. J'en ai besoin, en fait. Je le Ben sens. voilà, c'est programmé Voilà. chez toi les Ouais. changements. Hein. Là, c'est Ouais, là, non, mais ouais, c'est cool. t'as plus qu'à Franchement, vivre ouais, vraiment jusqu'à ces changements. Ils sont déjà programmés, ça se voit, donc ils vont arriver. Il y a 0% de chance qu'ils n'arrivent pas. Le comment, où, quand, on se calme là-dessus et ouais, on vit sa meilleure vie. On ralentit, on reste dans le corps, on fait tous les outils qu'on a appris. Et le moment où tu vas être testé, bah tu t'amuses avec ouais, tes non, mais personnes. c'est clair. En tout cas, ta transformation du Sagittaire, eh ben, elle aurait été vraiment efficace. Elle aurait été à retardataire, mais c'est, voilà, ça a marché pour moi en tout cas. C'est bien entamé, donc Ouais. c'est génial. Bon, bah voilà. Bah en Merci tout à toi. cas, un grand Merci pour merci tes à toi, retours. Clémentine. Sache que je t'adore. Hein. Vraiment, j'arrive pas à mettre de l'affect. C'est plus fort que moi. Maintenant Oui, qu'en plus on a partagé ce groupe qui était ça me juste va bien. tellement intense que voilà, ta petite place dans mon cœur, c'est obligé. Bon, eh ben écoute, je te fais plein de gros bisous. Des gros Je bisous. te souhaite une belle transformation à toi aussi parce que je la sens qu'elle est chez toi aussi. Ça se Elle ressent est là. Elle très est très là. fort. Je suis très contente. Je pense que ça a pulvérisé beaucoup de personnes. Ah, le stage, ça m'a montré que tout ce que j'avais peur depuis ces dernières années, j'avais plus de raison d'avoir peur et Ouais, ouais, il était temps de passer c'est à en train de l'action. s'ouvrir et j'y vais tranquillement, mais là, c'est bon. Moi aussi, j'ouvre un carcan et on va voir ce que ça donne. Hein. C'est cool. Donc, merci à toi d'être venu, de m'avoir fait confiance. Avec plaisir. Des gros bisous, je t'embrasse. Pareil, gros bisous, Clémentine. Ciao. Ciao. C'est vrai qu'il était super groupe, hein, le super groupe. Il était super groupe le stage. Le groupe qu'on a eu en stage, il était particulièrement génial. Il y avait 2 hommes et 5 femmes.
Donc déjà, d'avoir 2 hommes dans un groupe de développement personnel pour mon tout premier stage, j'étais hyper fière de moi. Je me suis dit, j'attire une population mixte, j'étais trop contente. Et du coup, les mecs, ils ont amené pas mal d'humour, les filles aussi, et on a énormément rigolé. Moi, je dis pas que ce sera comme ça à tous les stages, à tous les groupes, mais moi, j'ai beaucoup ri. Et le but de mes stages, c'est la joie. C'est la joie, c'est l'amour, c'est le lien. Oui, il y a de la transformation, oui, il y a du changement, oui, il y a de la douleur, oui, il y a des choses qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, oui, il y a des moments qu'on maîtrise pas. Mais in fine, mon travail, c'est de toujours faire du lien, et c'est de proposer. J'ai toujours cru pour moi que le groupe est à l'image du maître de stage. Et plus je travaille une image où je veux de l'humour et de la joie, au plus je suis en mesure d'apporter ça à mon groupe. Et là, pour moi, ce stage était une grande, grande réussite parce que le plus grand des compliments que je pouvais avoir, c'était que les gens aient envie de continuer. Et à la fin du stage, ils m'ont dit oh, un autre jour, ça aurait été trop cool. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que je me suis dit, au mieux du mieux, les gens ils repartent et ils se disent ouais, c'était bien, mais bon, ça valait pas cette somme. Ouais, c'était bien, mais bon, je me sens pas transformée. Voilà, moi ma hantise c'était que ouais, bon, c'était bien, mais on reviendrait pas. Ça, c'était ma hantise. Et en fait, euh, et en fait, le groupe a aimé, donc voilà, j'ai coché mon objectif. Et voilà, je suis chaud. Je me suis amusée, quoi. La fatigue en ce moment, la fatigue, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est parce qu'il y a ça brasse énormément. C'est en train d'effacer énormément de données de votre structure. Merci Cindy. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai eu des messages de soutien, j'ai eu des gens qui ont pensé à moi, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des encouragements. C'est vraiment, j'ai une communauté en or. Donc merci parce que voilà, je vous dois aussi cette victoire. Et promotion. Merci Sonia. Il est fort probable que le prix augmente dans les prochains stages si je me déplace. Mais c'était un prix de lancement. Et ça m'a permis de me mettre en confiance. Donc merci beaucoup de me dire ça. À plus tard, salut. Et avant d'être dans le noir, je vais quand même... Et ouais, la fatigue, c'est qu'en fait, là, si vous voulez, au niveau de votre structure, on est en train d'effacer énormément de choses. Mais d'effacer, hein, quand je dis effacer, c'est réellement, hein, c'est-à-dire que il y a des souvenirs qu'on vous a enlevés, vous savez même pas qu'ils sont partis, vous pouvez pas les retrouver. Ou en tout cas, pas de la même manière. En fait, c'est comme si vous essayez de retourner dans quelques souvenirs du passé qui avant ça vous faisait mal ou ça vous défonçait. Vous allez pas réussir à retrouver les sensations. C'est un petit peu comme si la fatigue du moment, c'est que vraiment, il y a un nettoyage énorme. Il y a un nettoyage énorme. Un nettoyage collectif énorme. Et c'est un gros nettoyage parce que les gens qui portent des rêves dans leur cœur, on est en train de... Et c'est pas juste en rapport avec ma vie, hein, je dis ça en rapport avec ce que je vois autour de moi, on est en train de se rendre compte que les rêves, ça n'a pas besoin d'être fait dans le forcing, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. On est en train de se rendre compte qu'en fait, le simple fait d'y croire, ça vous transforme déjà. Le simple fait de vous visualiser, le simple fait de sentir que vous méritez d'avoir la vie qui vous ressemble et lâcher prise sur comment, mais beaucoup plus sur une vie qui vous ressemble. C'est pour ça que je vous proposais, j'autorise le changement. Ça veut dire, c'est pas vraiment vous qui allez décider, mais on va vous mettre au bon endroit et dans la bonne configuration. Ça fatigue énormément le système nerveux parce qu'il est en train de s'accrocher à des données du passé. Il est en train de s'accrocher à des anciens trucs qui ne sont plus d'actualité. Et on n'est pas encore au courant au niveau de l'ego. C'est-à-dire qu'au niveau du corps, il y a énormément de choses qui brassent. Et au niveau du mental, on n'est pas encore au courant des changements. Donc on est encore en train de regarder le passé et d'essayer de comprendre des choses qui ne fonctionnent plus. Là, dans l'énergie, ça ne fonctionne plus. C'est comme si vous appuyez sur des boutons, ça ne donne plus rien. Et il y a une fatigue de mise à jour de réalité. Il y a tellement de réalités qui sont en train d'être mises à jour que vous en choisissez une, le lendemain elle est déjà plus bonne en fait. Vous pensez que c'est ça la solution, 1 heure après vous vous rendez compte que pas du tout. Ça bouge en fait. Et c'est tellement déstabilisant pour certaines personnes qui sont pas habituées à ça,
que ça va fatiguer parce que corporellement, votre corps, il est vraiment en train d'être nettoyé pour être le plus cohérent possible avec les directions que vous décidez de changer. Là, par exemple, Sonia, elle a posé des directions très claires. Se centrer, penser à moi, être une mère pour moi, être mon propre parent, arrêter de culpabiliser, travailler avec des groupes. Elle a posé son programme. Maintenant que son programme il est posé, il va falloir lui rendre une matière du corps physique. Il va falloir que ça corresponde au programme qu'elle a posé. Donc, elle va se faire brasser par des tests, par des trucs. Mais si elle suit le programme, elle va vivre tout ça dans une forme de joie. Même s'il y a de la fatigue. En ce moment, il y a de la fatigue, mais il n'y a pas forcément une absence de joie. Elle est disponible. Elle est disponible. C'est toute une question de perspective. Application Stellarium, non, je connais pas. Oui, il y a un décalage, tu peux être deux personnes à la fois, et encore deux, tu as de la chance, hein, moi c'est 15. Il y a un décalage parce qu'il y a une nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place et qui est déjà à jour. Et ensuite, il y a l'ancienne réalité qu'on n'a pas encore laissé. C'est un peu comme si on prenait une photo et que le flash vous reste sur la rétine. Donc vous avez encore le flash qui est resté sur la rétine de votre ancienne réalité et vous êtes, pour le moment, vous êtes aveugle. Vous voyez pas encore, mais la photo, elle est déjà faite. Ce vers quoi vous vous dirigez, là, pour moi, on a passé un cap. Enfin, on a passé un cap, je l'ai senti, j'ai senti des portails ces derniers temps, des élévations vibratoires. Il y a c'est peut-être un peu rude, je vais essayer de pas le dire d'une manière rude, mais il y a ceux qui ont décidé, qui méritaient le meilleur, sans blesser personne. Il y a ceux qui ont décidé de se mettre au centre de leur vie. Et ensuite, il y a d'autres groupes qui sont en train de se poser les bonnes questions. Et ensuite, il y a un autre groupe qui prend la pente descendante. Et ça doit plus trop être notre problème. Bah tant mieux si t'es enthousiaste par tous les changements. Moi aussi, hein, j'ai le sommeil qui est pas hyper fou en ce moment. C'est pour ça que je redonne l'information. Je me fais aider par de la fasciathérapie. Pour ceux qui ont l'appel de découvrir cette pratique, elle peut vraiment aider vos transformations, elle peut soutenir votre évolution, elle peut vraiment aider le corps à se mettre en phase avec votre esprit. Pourcentage de la population qui est en train de s'éveiller, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu l'impression que l'éveil, il s'est fait déjà il y a un bout de temps, en fait. J'ai l'impression que là, c'est plus des quilles qui se... Là, on est dans une vitesse exponentielle. Le vrai éveil Enfin, le vrai éveil, non, je peux même pas parler comme ça. J'en sais rien. Il n'y a pas vraiment d'intérêt même à savoir le pourcentage de la population qui s'éveille. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout ce que vous faites, c'est exponentiel. Tout ce vers quoi vous mettez de l'attention en ce moment, c'est comme s'il y avait une mémoire vive qui était en train de dire tout ce à quoi vous pensez en ce moment, tous vos rêves, on est en train de les prendre en compte. Moi, j'entends ça en ce moment. Je fais beaucoup de prières, je fais beaucoup de téléchargements, parce que je ressens un corps qui s'est ouvert et qui me dit « Allez, envoie ce que tu veux. Envoie ce que tu veux, on prendra ce qu'on prendra, mais vas-y, envoie. » Et je fais attention que ce que j'envoie, je sois prête à changer pour. Je n'envoie pas n'importe quoi. Je n'envoie pas je veux ci, je veux ça, je veux ça. J'envoie les choses avec conscience. C'est un travail de collaboration. Je fais des prières qui ne sont pas du tout je suis impuissante, venez m'aider. C'est des vraies demandes, c'est des changements que j'ai déjà sentis et j'appuie dans la matière. Je suis en train, un peu tous les jours en ce moment, de dire j'en suis certaine, voilà vers quoi je veux me diriger. J'aimerais vraiment gagner ma vie avec des stages. Tout mon être rationnel a des voix qui me disent pas maintenant, il faudra comme si, nanana. Et pourquoi pas que ça puisse aller vite. Et j'appuie ce que j'ai décidé, que c'était vraiment sûr que c'était ça que je veux.
Ce que je ne sais pas si c'est vraiment sûr, je l'inclus dans le téléchargement en mode ça je ne sais pas. Mais je le mets et je dépose en ce moment ce qui est important pour moi. Et ça me fait un centrage lion. C'est-à-dire que le fait d'aller dans les multidimensions, c'est Verseau. Chaque signe doit absolument être équilibré avec son opposé. Le fait que je décide et que je positionne et que j'affirme, c'est lion. Donc les signes se tiennent par la main, les signes sont faits pour travailler ensemble. À aucun moment ils sont ennemis. Et, euh, et voilà. Et bah tant mieux si t'apprends, c'est génial. Ok, on va prendre quelqu'un. On va prendre Lio. Oula, coucou, Salut. ça va? Ça va et toi? Ça va, un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, un peu dans le dépassement de soi, mais Complètement, hein. écoute. Génial. C'est la première fois que tu montes en live du coup? Oui, c'est vraiment la première fois, même que je participe autant, je pense. C'est toi qui as 24 ans? Oui, C'est encore oui, c'est vrai, la voix de quelqu'un qui est jeune. je Et te jure. génial. C'est encore tout doux, c'est encore pas amoché par l'ego de la vie. Mais- Enfin, j'essaye, hein, j'essaye. J'essaye de garder cette douceur parce que c'est tout ce que j'ai finalement, donc j'en prends soin. Ah, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'aborder? Alors, bah, beaucoup de choses, je pense, mais il y a une phrase qui a vraiment retenu mon attention quand je parlais avec Sonia tout à l'heure. Ok. C'était briller ne veut pas dire éteindre la lumière des autres. Donc ça, waouh, ça a vraiment résonné très 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 fort. Je sais pas où en moi ça a résonné comme ça, mais je l'ai carrément noté et voilà, C'est je sais marrant pas où parce est-ce que qu'on peut aller avec. Lio, c'est le début de Lion. Et Oui, oui. t'as enlevé la négation. C'est-à-dire, moi, je prends l'io, et puis le N, je l'enlève parce que, au cas où, il faudrait pas prendre trop de place, je vais prendre la moitié du lion. Ouais, Euh, mais c'est réel. Mais c'est réel, Clémentine, en sachant que Lyon, c'est mon ascendant et dans ma maison 1. Après, je sais pas s'il est disponible dans d'autres parts de ma charte, mais voilà, je pense que je ressens beaucoup de connexion avec cette énergie-là, en tout cas particulièrement cette année, justement, de prendre ce qui est bien et de relâcher un peu ce qui est négatif. Après, période difficile comme je t'avais dit tout à l'heure au début de ton live parce que justement je suis un peu comme toi, je ressens le besoin de partir, genre vraiment de tout laisser et que ce soit ma vie actuelle, que ce soit mes pensées actuelles, que ce soit les personnes qui m'entourent en ce moment et c'est vraiment un appel de l'âme, un appel qui est en train de hurler en fait, qui n'a plus de place et mais je ressens quand même un espèce de blocage. Je sais pas si c'est la peur de justement de se dépasser et de se mettre justement en premier, mais voilà, c'est vraiment très voilà, je suis un peu émotive là du coup. Ça C'est va passer vraiment par l'expression, Lio. voilà. Ça va passer par t'exprimer. Ce que tu es en train de faire là, c'est poser des mots sur qui tu es. Mhm. C'est lion. Ça veut dire que on n'a pas besoin de se bagarrer avec quelqu'un d'autre que nous-mêmes en lion. C'est Oui, c'est vrai. littéralement oser parler pendant que j'ai des voix qui essayent de m'éteindre. Oui, oui. Oh là là. Oh là là. Alors oui, totalement, totalement, totalement. Malheureusement, je pense que il y a des moments où on a un peu réussi, voilà, à m'éteindre parce que je suis en train de me réveiller, pas en train de m'éveiller, mais de me réveiller parce que voilà, j'ai tout quitté en vrai. Enfin, je venais juste d'être diplômée et voilà, je suis partie en mode ermite pendant bah, depuis le début de l'année. Je donne pas de nouvelles, j'ai disparu partout. C'est-à-dire que je ne donne plus accès en fait aux autres de m'atteindre. Mais là, avec ton live,
Voilà, je suis montée en live, chose que j'ai jamais faite avant. Et, et je sais pas, il y a un truc qui est en train de, il y a un truc qui est en train de se passer, mais j'ai un peu peur. Après, je sais pas si c'est mon jeune âge qui fait que voilà, je suis pas très certaine de comment prendre les choses. Tant Mais, mieux. Cet espace de non-certitude, c'est ce qui va faire cette intelligence d'ouverture pendant un temps. Tu as fermé des portes à une certaine population, donc tu as la possibilité d'avoir de l'énergie et ce soir d'ouvrir une porte à une autre population, des gens qui comprennent ce que tu es en train de dire, qui te ressemblent. Donc il y a cette idée que tout le travail que tu as fait, qui était attends, déjà je me ressens sur moi, là tu vois, tu es déjà dans la phase où, ah bah du coup j'ai quelque chose à offrir. Quand je suis pas en train d'illuminer, le soleil c'est le lion, donc j'illumine le système solaire, je suis au centre. Mais j'illumine qui? Et l'idée de dire, attends, je vais moins éclairer par là pour éclairer chez moi. Maintenant que je suis, peu importe où je suis, bah, je vais pouvoir briller pour des gens qui vont profiter de cette lumière, mais sans pouvoir l'éteindre. En fait, ce n'est plus possible. Donc pour le moment, tu as arrêté un accès et c'est parfait. Dans le futur long terme, il faudra toujours que tu arrêtes certains accès, mais dans le mieux du mieux, il y a un moment, tu repasseras par le test de laisser accès à tout pour voir à quel point tu as stabilisé la possibilité de rester toi-même en tout temps et en tout lieu. Pour le moment, on apprend à rester soi-même, donc il faut qu'on mette de côté, il faut qu'on ait du soutien et de la validation quelque part. Donc tu es en train de faire ta transition, tu es en train d'assumer ton lion, ton ascendant lion, et quand on s'attaque à l'ascendant, la vie va mieux derrière. Hein. C'est l'incarnation du corps. oui, 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 oui. Mais c'est vrai, hein. En plus, je me suis jamais sentie aussi bien. En vrai, bah, déjà dans les espaces commentaires, merci beaucoup. Vous êtes tous chauds, si riches. Alors là, si J'en vous apprends complimentez beaucoup. un lion, c'est fini. Hein. Elle va... Là, vous faites des compliments à un ascendant lion, c'est terminé. Vous lui avez refait sa semaine. Hein. Je vous dis, Exactement, là, je suis bien. Je c'est suis tout ce qu'ils ont totalement besoin. bien. Les lions, ils ont besoin d'une seule chose, c'est d'être complimentés, d'être validés. Et en vrai, ils se perdent souvent dans être validés par de la flatterie. Quand on apprend à être validé par la bonne communauté parce qu'elle valide notre verso, on est lion, mais du coup on est lion verso, ça n'existe pas d'être que lion. L'autre côté du lion, c'est la bizarre, c'est l'étrange, c'est celle qui rentre pas dans les cases de la société. Donc Oh là le là. vrai lion, c'est quand on valide ton verso. Oui, oui. D'ailleurs, je crois que je l'ai noté quelque part. Être geek et quarterback, ça m'a aussi pas mal marqué. Parce que Ouais, j'étais là en mode, ok, ok, on est en train de toucher à quelque chose. hein. Parce que, ben, comme j'ai dit, je suis en stellium verso. Du coup, j'ai pas mal de planètes, même des rétrogrades aussi en verso pour le coup. Et pareil aussi en stellium en capricorne, Hmm. qui est du coup mon solaire. Euh, À la retraite, c'est ça. Hein. Le Capricorne, à un moment, moi j'ai un stadium en Capricorne aussi, et quand je suis partie en camion, c'était un besoin de couper court à tout et de faire mon ermite pour voir jusqu'à quel point j'avais le droit de disparaître. Et en fait, c'est très interne, hein, jusqu'à quel point on se donne l'autorisation. Mais c'est cool parce que tu te mets dans un environnement qui t'aide. Donc c'est pas tout ça. Oui, 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 mais enfin, ça résonne beaucoup, en tout cas, justement, d'assumer ce truc un peu étrange, en fait, à l'intérieur de soi, parce que, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas que je me suis jamais sentie à ma place, parce que là n'est pas la question forcément, mais c'est juste, je sais pas, je me sens un peu, bah, en décalé. Je crois que j'avais vu une dame qui avait écrit ça dans les commentaires. Je me sens beaucoup en décalé et forcément, je tombe toujours sur des personnes qui veulent, je sais pas, comme me redescendre d'un piédestal que je n'ai jamais en fait demandé à avoir en fait finalement. Et et c'est très difficile à vivre en réalité. C'est ce qui m'a poussé bah, du coup, à disparaître bah, ces derniers temps et à ne plus donner accès aux gens en fait. Parce que être bizarre, c'est un cadeau, surtout Ouais, dans, vraiment, dans la vie vraiment. des gens.
parce que ça veut dire que je sais que je vois la vie différemment et même mes relations en règle générale. Et c'est quelque chose qui m'a toujours voulu beaucoup d'harcèlement quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée et même maintenant avec l'âge que j'ai. Et ça continue parce qu'on me dit voilà, on a du mal à te cerner, Lio, on sait pas trop qui tu es, on sait pas trop quel pied danser, alors que Oui, on n'arrive pas à te mettre dans une case, on n'arrive pas à te mettre dans une identité. Et dans voilà. pour répondre au chat, un stellium, c'est un amas de planètes dans un même signe. C'est quand on a plus de 3 ou 4 planètes dans un même signe. Donc c'est un gros groupement qui donne une forte influence dans ce signe-là. Mais de toute manière, sache que tout ce que tu es en train de ressentir en ce moment, c'est un passage obligatoire pour n'importe quelle personne qui suit le chemin d'évolution personnelle et spirituelle. N'importe quelle personne doit passer à un moment, au temps où on en est actuellement en 2025, c'est obligatoire de passer par une phase où nous vivons cet ermitage pour savoir qui on est, pour se recentrer, pour faire du travail. Et en même temps, Oui, avec la génération d'en dessous, ça va juste aller de plus en plus vite parce que les anciens, ils sont passés par là et ils le chemin. Et il y a les réseaux. Et de plus en plus, le décalage que tu sens, c'est en fait un décalage avec la matrice collective, mais il y aura toujours des gens pour penser comme toi. Le but d'un ascendant lion, c'est de trouver son public. Ça veut dire de arrêter de vouloir plaire au mauvais public et de commencer à de déplaire et de décevoir à ceux qui t'envoyaient des roses et de commencer à s'intéresser aux geeks qui t'ont toujours voulu du bien. Et on quitte l'équipe des quarterbacks qui ont été trop matriciels et on se rend compte que chez les geeks, on peut être nous-mêmes. Et ce faisant, on est en train, par contre, d'incarner un leadership parce que les geeks, en fait, ils sont quand même bien contents d'avoir quelqu'un de populaire. Et du coup, on va leur prêter une lumière pour qu'ils puissent, à leur tour, révéler leur potentiel. Donc, il y a un échange d'énergie entre le Verseau et le Lion qui, j'ai regardé comme Cendrillon hier, je crois. Tu l'as vu ce oui, 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 oui. Cendrillon, Oui, j'ai redécouvert avec mes yeux de 33 ans, alors que je l'avais regardé quand j'étais jeune. En fait, c'est un red flag de ouf, le mec, mais peu importe, ça marche bien. C'est-à-dire que, en fait, il est énormément influencé par ce que pense son équipe de football américain, alors que Hilary Duff, elle était prête déjà à assumer leur relation un peu bizarre, et lui, il lui a fallu tout le film pour ne pas avoir peur. Et, thématique du lion, il avait la pression de son père pour être obligatoirement dans une certaine école. Donc le lion, en fait, c'est se défaire de la validation du père matriciel, c'est-à-dire de l'éducateur, de celui qui veut en autorité mal placer des choses pour toi, et de devenir notre propre père. Sauf que le passage du lion, qui n'est pas encore le Sagittaire, il a déjà tous les outils qu'il faut pour être dans la contestation, le lion ne les a pas. Le lion sort à peine d'un endroit où il a été aimé, où il a été valorisé. Le seul truc dont il a besoin, c'est d'une autre forme de validation. Il a toujours besoin de validation, énormément, et d'un autre public. Exactement. Et c'est totalement réel. Je l'ai connu à des moments très clés de ma vie, justement, cette bonne validation-là, justement. Et c'est fou parce que, justement, c'est des gens qu'on pourrait catégoriser comme étant des geeks et qui m'ont toujours posé la question, ben, Lio, qu'est-ce que tu fais avec nous? Voilà, t'es quelqu'un de très solaire, t'es la populaire au lycée, pourquoi est-ce que tu nous apprécies autant et tout, etc. Mais en fait, moi, j'étais bien là. Si j'étais à ma place, en fait, avec eux, et eux, ils se sentaient, complets avec moi, et tous ensemble, on arrivait à faire quelque chose de juste, en fait, ni bien ni mauvais, hein, mais de juste, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai perdu avec le temps parce que justement, je suis un peu trop partie, je pense, avec du coup mon équipe de football américain. Et je me suis pris voilà plein de ballons dans la tronche. Et là, après tous ces ballons-là, avec tous les hématomes que j'ai pu avoir, je me suis dit ok, là il serait peut-être temps que je me pose juste dans le petit carré
de terre et de jardin avec mes petits geeks. Et puis voilà, je De toute serai façon, bien. le chemin, il est clair hein, pour ton ascendant Lion et la manière dont tu t'exprimes et la facilité aux images, c'est d'inspirer les gens. Oui, et ça fait très peur. C'est vraiment quelque chose qui fait très D'accord. peur. Moi, ça D'accord. me fait pas. Moi, personnellement, intimement, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais chez les autres, j'inspire une espèce de peur. Je, je sais pas, en fait, d'où ça peut sortir. Tu es en lien avec ta propre peur que tu observes à travers les autres. C'est ta propre peur d'être une pleine inspiration de toi-même. Et c'est une peur tout à fait légitime, c'est qu'on n'est pas parfait. C'est-à-dire que quand tu vas t'exprimer, tu vas exprimer une part de juste, tu vas exprimer une part de non juste. Sauf Oui, que il est temps, dans le lion, de comprendre que ce n'est plus à toi de constamment essayer d'être juste pour les autres. Toi, tu dois être juste pour toi. Une fois que toi, tu es juste pour toi, que les autres te trouvent non juste, ça va être leur business et ça doit les influencer à aller chercher leur source d'information ailleurs. oui, oui, réel. Par contre, oh là là, Comment? très cardio, très cardio, Clémentine. Respire, tu as le temps, tu as Oui, tout le temps du monde. T'en es seulement au moment où tu fais ton ermitage, tu as le temps de prendre tout pour toi, de tout recevoir, de faire tes tests. C'est juste évident pour moi que quand tu te mettras à t'exprimer, tu attireras les gens qui doivent entendre et tu attireras les gens que tu redoutes. Et c'est tout un chemin. Ça peut être long, laborieux et en même temps c'est de la joie, du courage, de la fierté. Il n'y a pas à le craindre, il y a juste à savoir qu'il y aura plus d'excitation que de douleur. oui, Et que sur le long terme, aucun autre chemin ne te satisfera autant que celui de te sentir fière et courageuse d'avoir osé être toi-même pendant que des gens ne t'apprécient pas. Quand tu oui, arriveras à ce point régulier et constant, et crois-moi, moi, il est pas vieux, c'est TikTok qui me l'a appris majoritairement, euh, t'es un peu plus libre derrière, mais c'est un chemin constant. Je suis constamment aussi confrontée encore à ces mêmes peurs. C'est juste qu'elles sont de moins en moins grandes, et t'as de plus en plus de communautés qui te valident. Voilà, c'est un chemin, mais t'as le temps, t'as rien à précipiter, t'as juste à valider constamment. Pour le moment, t'as juste à valider constamment les étapes que tu es en train de faire et de continuer à te faire confiance et de prendre les critiques ou les sensations comme je remplis ma sacoche d'analyse parce que je sais qu'un jour, bah, je parlerai de tout ça et je peux déjà même commencer à en parler. Mais mon but, c'est de transformer la souffrance et la douleur de la critique en de l'information qui exactement. va me permettre de canaliser le divin et d'inspirer les gens à faire pareil. Exactement. C'est ce que je pense que c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais peut-être avant, de façon inconsciente. Voilà. Enfin, On va voilà, j'ai toujours des petits mots de gens que j'ai rencontrés au collège, au lycée, etc. De temps en temps qui reprennent de mes nouvelles et qui me disent, ben, merci. Voilà, c'est des gens vraiment avec qui je parle comme ça, et puis avec qui je ne reparlerai plus. Mais il y a quand même ce truc qui marque. Et moi, ça me fait très plaisir. Et je sais pas. En tout cas, je sens que je suis en train de me reconnecter à cette ancienne moi qui m'a beaucoup manqué, je pense. Parce que justement, j'avais peur d'être jugée. Et aujourd'hui, cette peur-là, j'en fais une force. Et je ne ressens plus de culpabilité, en fait. Que peu importe ce qu'il se dira sur moi, sur mes choix, sur ce que je vais dire, c'est ok, en fait. T'as C'est checké, d'accord. t'as checké la case du lion avec 10 ans d'avance sur moi. Hein. Donc, moi, le jour où je me suis dit, c'est bon, je culpabiliserai plus, non, putain, je crois que j'avais même pas dû avoir 31, 30, 31, où je me suis dit, ah, c'est bon, culpabilité, je fais rien. Clémentine, tu persistes en fait à me faire des éloges. Attention, C'est toi qui le prends pour des attention. éloges, hein. C'est ton lion qui prend le pour des éloges. Moi, c'est des faits. Ah oui, Moi, c'est il prend. factuel. Moi, il y a rien, il y a pas d'émotion dedans quand je dis ça. C'est du fait. Donc, Ah, il est en train de prendre. Il est en train de prendre et il adore. Il adore, ça me fait beaucoup de bien en réalité. c'est le but d'envoyer de la validation au lion parce que de toute façon, s'il n'a pas suffisamment de validation, il se lance pas.
Donc, Oui, l'idée ce exactement. soir, c'est que tu sentes à quel point tu es au bon endroit et que tu prennes cette charge-là pour en gonfler l'orgueil que tu as besoin de gonfler pour déranger les gens et les suffisamment les déranger pour faire l'expérience d'avoir le droit de déranger. Et après, ça va se stabiliser de plus en plus sur qui Oui. tu es. Il n'y a pas Et en de... vrai, merci. Merci beaucoup. Parce que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de permission, déjà pour exister, alors que je sais enfin, en tout cas, je sais, et nous le savons tous, on n'a pas besoin de permission pour exister et pour être ce qu'on est. Mais le fait que tu me le rappelles, On a ça me besoin fait de validation. On a oui, besoin de la validation des autres. C'est ce que nous apprennent les artistes. Les artistes sans public ne sont rien. Il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait pas d'art s'il n'y avait pas des yeux pour regarder. Et on a oui, beaucoup trop souvent l'impression que valider, si j'ai besoin de validation, c'est que je manque d'autonomie. Non, en fait, le lion dans l'astrologie, moi, il m'a appris que c'était une étape indispensable au bon fonctionnement humain. C'est l'étape de quand on a 5 ans et que le père vient et est fier de nous et il aime bien notre dessin et ça va gonfler une envie chez nous de briller et de réaliser notre potentiel. Et quand on a cette case qui n'est pas suffisamment cochée, quand on n'a pas suffisamment la validation de l'extérieur, on finit par douter en permanence et ça détruit le système. Donc la validation est hyper importante et d'ailleurs tu en as autant besoin que ce que tu es déjà en train de la transmettre puisque tu offres des cadeaux aux gens de validation dont ils se souviennent des années après parce que les mots et la validation ont un impact de changer une vie. Ça a un impact de qu'une personne d'un coup se sente à la hauteur alors qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Il ne faut pas négliger le chemin de vie du lion, qui est oui, j'ai besoin de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance fondatrice de mon identité. Et c'est à moi ensuite de prendre le relais en autonomie, de plus en plus de m'auto-valider, mais en élan de vie, surtout quand on est jeune, on a besoin de validation et c'est super cool que tu puisses déjà le conscientiser, déjà le recevoir, déjà toi le donner et être sur ce chemin de savoir le recevoir parce que c'est important. oui, oui, oui. Mais merci encore une fois, hein, parce que là, enfin, il y a des puzzles qui sont en train de tac, 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 tac. Enfin, c'est oufissime parce que moi, la validation, je l'ai pas forcément tout le temps. C'est vraiment qu'avec des inconnus que je peux rencontrer vraiment dans un bus ou quand je suis en train de commander un café ou des petits trucs comme ça. Mais c'est vraiment des choses très bienvenues. Mais dans ma sphère, on va dire intime, familiale surtout, c'est pas en fait, je suis C'est plus pas là où le lion il aura sa validation. non, jamais, jamais. C'est vraiment prise pour acquis et c'est quelque chose que je suis en train de beaucoup travailler justement. Je sais pas si c'est toi qui l'avais dit ou si je l'avais vu quelque part, parce que tes lives me faisaient un peu peur avant, donc je passais rapidement et puis je repartais tout de suite. Euh, mais je sais que c'est pas dans le sphère familial que je vais justement ressentir cette validation-là. Et je pense que ça J'avais vient de fait toi. une vidéo où j'avais Oui. dit la famille ne doit pas être votre public de validation. Voilà. Voilà, ça m'a beaucoup marqué parce que parce que je l'avais vu et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement réel et ça m'a un peu allégé, en fait, par rapport à ce Et ça te besoin. donne le droit de te détacher, de regarder ailleurs et d'avoir le droit de vouloir un public et de te lier avec une autre communauté. N'efface pas les liens avec la famille, ça ne fait que organiser les choses aux bons endroits et quand les choses sont aux bons endroits, bah, généralement ça circule beaucoup mieux. Et généralement, même quand la validation des lions, elle provient de la famille, c'est pas souvent très sain parce que quelqu'un qui a été fortement validé par sa propre famille a énormément de mal à marcher dans le monde et à oser décevoir la famille. Donc tu vois, il y a vraiment du bon dans toutes les formes que ça prend. Mm, 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 mm. D'accord. De toute façon, là, j'ai mon petit carnet, hein. Je t'ai dit depuis tout à l'heure que je suis en train de noter et tout ce que vous dites. Moi, je prends note, hein, je prends note, attention. Ah ben, prends note, hein, y a pas de souci, hein, tu es en train de préparer voilà, ton petit ascendant lion qui est déjà bien posé et c'est cool, hein. C'est parfait, j'ai envie de te dire bravo. Et puis continue comme ça à être toi-même. Et cherche pas trop à savoir ce que ça va donner, anticipe pas, reste spontané. Et puis si de temps en temps t'as l'impression que ce que t'as fait c'est pas bien ou c'est pas juste, rectifie,
excuse-toi, ose être vulnérable, et ça ira bien, en fait. Il y a Oui, pas de blême. oui. Oser être vulnérable, oui, c'est mon plus grand, ma plus belle objectif, on va dire. Être vulnérable Voilà, et tu arrives au stade que nous d'être en challengeons. accord avec ça. Oui. En tout cas, merci. Merci, ça m'a fait Bah, écoute, avec plaisir. Ton prénom, c'était Lio ou pas du tout? Alors, j'ai un prénom qui est tellement... Je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais le poids de mon prénom est très lourd à porter. Parce que moi, je m'appelle Marie Berlinda. Et je sais pas, mais c'est un prénom qui m'a toujours fait très très peur. Enfin, je ressens une... Voilà, L'avantage lourd. d'avoir un compte TikTok qui s'appellerait Marie Berlinda, l'avantage, c'est qu'on l'oublie pas. Oh là là. Et le but d'un lion, c'est de pas être oublié. Oui. Oh là là. Donc, Oh là là. si j'étais toi, j'utiliserais ce nom parce qu'il est unique et que c'est le but d'un ascendant lion d'être lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, là, Voilà. tu me fais voir vraiment des... Non, c'est ouf. C'est ouf ce qui est en train de se passer là. Oh là là. C'est reprogrammé. Ça Tout ce vibre qui est de... lourd, tout ce qui est lourd, c'est lourd parce qu'on l'évite. Si tu l'incarnes, que tu l'habites et que tu l'assumes, ça deviendra ton costume de super-héros. Tu seras pas obligé de le porter tout le temps, mais tu peux le porter aux endroits pour ton public. Et c'est vrai. Et peut-être que je devrais arrêter d'avoir peur de porter ce costume, justement, en fait. Moi, je pense que c'est ta clé. Il y a une grosse clé dans l'assumer qui va t'ouvrir des belles portes. Oui, oui. Puisque la dernière fois qu'on m'appelait Marie Berlinda, c'était quand j'avais genre 7 ans, 8 ans. Voilà, c'est la dernière fois. Et puis, Tu vas même être si... laissé tranquille, tu vas être laissé tranquille sur TikTok parce que de toute façon, les gens, ils vont croire que c'est un nom de famille. Les gens, ils vont croire que c'est un pseudo. Les gens, ils vont croire, tu sais, les gens, ils cherchent pas, tu sais, avec tous les pseudos qu'il y a. Donc, je pense que tu vas être laissé beaucoup plus tranquille que ce que tu ne penses. Et que ça te permettra de vivre des expériences où toi, déjà, tu t'habitues à le voir. Et un jour viendra l'opportunité d'en rire parce qu'on va te poser des questions. Et quand tu pourras en rire et faire de l'autodérision dessus et sur ce que ça t'a amené dans ta vie, ton costume sera parfaitement ajusté. Et c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'au prochain live, quand je serai là... Ah, Tu ah. as, tu as ta prochaine programmation possible. Je te jure. Merci beaucoup en tout cas. Je vais pas éterniser plus que ça parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup Clémentine. Ça m'a fait du Plaisir, bien. Marie. Tu reviens comme quand tu veux. Ah, je reviendrai, hein. Là, c'est sûr, ça y est, j'ai dépassé ma peur, mon appréhension. C'est terminé. Bravo. Je serai là. Je serai là. Ça y est, elle est incarnée, elle est en place. Plus personne va la bouger. Voilà, vous avez un bel exemple d'ascendant lion, de ce que c'est censé faire dans la vie. Inspirez-vous pour les ascendants lions. Et puis voilà, trop bien. Merci beaucoup. Des gros gros Je bisous, prends soin de toi. t'aime. Toi aussi. Bisous, bisous. Moi c'est bien, j'ai l'impression que mon live il est devenu une scène pour que les lions y passent. Et moi je suis juste en train de dire bah oui, bien sûr que t'as le droit d'exister, bien sûr que t'as le droit d'être tout ce que tu es, bien sûr que tu peux. Et en fait je fais de la validation, mais déjà même en séance privée, hein, vous me payez 135 €, les trois quarts du temps je fais de la validation sur qui vous êtes déjà, mais je le fais de manière organisée, de manière assurée aussi, parce que je mens pas et je complimente pas. En fait je complimente rarement, hein. Euh, c'est pas des compliments quand je parle. Je fais de la lecture neutre de votre système, mais ça vous fait du bien. Mais moi, c'est neutre. Je cherche pas à complimenter. Je cherche à vous dire ce que je vois. Donc, euh, j'ai vraiment développé une bitch en moi qui est très agréable pour mon système nerveux. Je vous encourage à le faire. Et donc, en tout cas, voilà. Passez, hein, jante dame, jante Jean. Passez et utilisez le live pour venir vous voir, vous expérimenter, vous trouver. Euh, vous me trouverez moi, donc vous trouverez le miroir de ce que moi je capte. Et il y a parfois dedans des choses que je suis obligée de régler pour que aligner une justesse dans vos propos ou dans votre posture. Donc ça, c'est le risque, hein, c'est que
Parfois, on a peur de venir parce qu'on sent qu'il y a des choses en nous qu'on n'est pas complètement prêt à bouger ou à changer. Et puis un jour, comme ça, comme Marie Berlinda, vous viendrez. Et puis parce que vous sentez que c'est le bon moment, que c'est le bon jour, que vous êtes prêt à encaisser ou à changer. Et ça peut passer par un live chez moi, ça peut passer par un courage à l'extérieur, ça peut passer par un coup de fil à votre famille. C'est des moments qu'il faut pas précipiter, mais vous le saurez. Voilà, il y a des moments, la vie va vous aider à être courageux, d'être qui vous êtes. Et c'est vrai que TikTok, c'est quand même hyper intéressant pour les énergies lions. Hein. Pourquoi ça te fait penser à Charmed? Il y a ce prénom dans le Charmed? Alors, donc on est chez les lions verso ce soir, hein, clairement. Oh, Anissa, c'est un prénom de lion aussi, ça. J'aimerais bien prendre tout le monde ce soir. Je vais essayer je vais voir si je peux accélérer un petit peu. On va voir. Ah oui, ok. Allô? Coucou. Coucou. Bienvenue. Merci, ça va? Oui. C'est la première fois que tu viens dans le live? Euh, que je monte, oui. Tu montres, oui. Ok. Bah bravo. Ah, merci. Mais déjà, en fait, moi, je voulais juste te remercier pour le travail que tu fais Avec plaisir. parce que ça aide vraiment, ça aide de ouf. Surtout, tu sais, quand tu parlais de descendre dans le corps, Ouais. d'arrêter de toujours mentaliser et tout, bah, ça m'a fait du bien. Voilà. Du coup, je voulais te remercier. Eh ben écoute, c'est avec plaisir de savoir que ça aide. Et ouais, j'avais pas forcément de truc à travailler ce soir. Ok. T'es monté faire un coucou de lion. T'es monté prendre ta petite dose de lumière. C'est qu'il y en a un petit peu besoin. Que c'est cool que tu le fasses et que tu vois que, en plus, Anissa, vraiment, moi, il y a presque le nom de Anna. Tout ce qui est Anne et Anna, tout ça, c'est des prénoms de lion. Et Anissa, c'est presque une petite, un petit lion. C'est Ok. quelque chose qui fait penser à du lion. Et voilà. On est sur un lion qui protège beaucoup quand même. Mais et tu sens la protection? La protection? Ouais, est-ce que tu sens la protection que tu mets en place? Je sais pas. Ok, pas de souci. Mais c'est tant mieux, elle est saine, hein. Elle est bien posée. Elle est bien posée. Euh, Ok, non, bah si tu veux rien bouger, on bouge rien. Tu veux bouger, on bouge des trucs. Si tu veux rien bouger, tout va bien. Bah, tout va bien. Tout va bien. Ok, Je voulais juste te remercier et passer un petit coucou à tout le monde. eh bah, c'est chouette. Merci beaucoup d'être passé, d'être venu alors. De rien. Prends soin de toi. Des gros bisous, Merci. Anissa. Toi aussi, gros bisous. Ciao. Hum. Je fais des mises à jour chez moi parce que j'ai changé. J'ai changé. C'est des structures que j'allais chercher avant. Et là, j'ai appris à respecter. J'ai appris à respecter le lion. Et je le respectais pas toujours. J'allais pousser de la transformation alors que c'était pas consciemment demandé. C'est inconsciemment demandé. Et aujourd'hui, j'essaye de vraiment respecter le conscient. Ça veut dire tant que c'est pas consciemment aligné avec l'inconscient, j'y vais pas. Et c'est mieux, c'est très juste comme ça. C'est très juste qu'elle se soit écoutée, qu'elle ait respecté le fait de dire non, non, je cherche pas de la transformation. C'est tout à son honneur d'avoir su poser ça. Et fut une époque où j'étais pas toujours capable de respecter ça. Et je franchissais des frontières qui n'étaient pas ma place de franchir. Et j'ai appris à rester à ma place parce que ça me fait bosser quelque chose qui est que quand quelqu'un illumine aussi fort que Anissa, dans l'énergie, dans les inconscients, ça dérange. Dans les inconscients, on va vouloir changer ces personnes. On va vouloir
parce qu'il y a une subtilité, il y a une fragilité, il y a quelque chose qui t'invite et qui va qui ne sait pas comment mettre dehors, et pourtant elle l'a fait. C'est presque comme si elle me faisait travailler mon masculin, qui arrivait avec des gros sabots, et, euh, et tout ce qu'elle vient me faire travailler, c'est non. C'est pas parce que tu peux transformer des choses que je le veux, et c'est pas parce que t'en as envie que ça va se faire. Et il y a vraiment tout un aspect d'apprendre à écouter une subtilité dans ces lumières-là, qui, dans son karma, ses limites ne sont pas toujours respectées. Et j'ai l'impression que c'est le genre de structure qui, qui fait travailler fort la conscience parce qu'on doit apprendre à se satisfaire de sa présence et on doit apprendre, et elle doit apprendre à être en estime d'elle-même à cet endroit-là et de laisser les hommes se transformer et de ne pas donner aux hommes ce qu'ils ont envie. Bon, c'est un truc comme ça. Donc, elle n'a pas demandé de transformation, mais je considère que je suis obligée, en fait, j'ai pas vraiment le choix, je suis obligée de déposer l'énergie qu'elle est venue poser parce que non, je suis pas obligée, je pourrais faire sans. Mais j'essaye ce soir, et puis si je sens que c'est pas bon, je le referai pas. Mais je libère quand même. Il y a quand même une demande inconsciente quand vous montez, en fait, je pense que c'est ça qui, moi, ça me pousse à mettre des limites, c'est bien, ça me restructure sur ce que je peux poser comme limite. Euh, Quand vous montez et que vous faites le courage de monter, etc., très souvent, pas toujours, mais il y a un inconscient qui entame quelque chose. Voilà. Voilà. Donc là, c'est soit à moi de décider si vous montez, on transforme, soit, et je pense pas que ce soit le bon chemin, je continue ce que je fais qui est vous montez et c'est à moi de prendre en compte, d'encore plus écouter si vous souhaitez transformation ou pas. Donc voilà. C'est des structures il y a tellement d'invisibles et de non-dits en fait que ça pousse à conscientiser des choses, des nuances qui sont pas dites à l'oral. Et, euh, et, et il peut y avoir beaucoup de confusion et de malentendus parce qu'il y a des choses qui sont pas dites. Et c'est pas dit parce que justement c'est en protection. Mais c'est très bien. Euh, on n'aura pas toujours des gens qui prendront soin de nous, comme là je le fais de sa structure, de ses limites. Vous n'aurez pas toujours dans le monde des gens qui par eux-mêmes vont prendre en responsabilité leurs limites, leurs envies, leurs besoins de transformer. Vous aurez plutôt majoritairement des gens qui vont s'engouffrer dans les failles que vous proposez. Et c'est très difficile de les mettre dehors. Parce que dans l'énergie lion, il y a ce côté de je ne veux pas déplaire et je ne veux pas froisser. Et tant que vous ne voulez pas froisser les gens, vous allez laisser une porte entr'ouverte. Que là, j'ai très fortement senti mon scorpion qui avait envie de s'engouffrer et j'apprends à ne pas le faire. Parce que je déteste quand on le fait chez moi. Et c'est juste pour vous aider à conscientiser que parfois, les limites qu'on franchit chez vous énergétiquement, c'est parce que vous ne les avez pas autant fermées que vous le pensez. Vous n'avez pas autant décidé non. Vous avez laissé une porte qui est mais je ne souhaite pas vous froisser. Et quand vous avez une porte qui est mais je ne souhaite pas vous froisser, je ne souhaite pas déplaire et je souhaite rester une bonne image, le scorpion trouvera le moyen de vous déstabiliser. Donc ça fait travailler d'incarner le lion. D'ailleurs, les ascendants lion incarnent souvent le lion de manière plus forte et plus caricaturale que les lions naturels. Anissa, t'es trop forte. Bah, merci de me valider, Anissa, parce que ta structure, je l'approche avec des doigts, du bout des doigts, parce que c'est je suis contente que tu m'aies fait ce retour parce que ça me donne une autorisation d'avoir continué à parler de toi alors que t'étais pas là, mais j'en avais besoin. J'en avais besoin et j'essayais de le faire d'une manière qui soit pas irrespectueuse par rapport au fait que t'es plus présente. Mais voilà, c'est ta structure, on marche un peu sur des œufs. Voilà.
Tout ça pour dire, vous n'aurez pas toujours des gens qui vont prendre soin de vous comme ça. Et ce sera à vous de vous renforcer dans... Si je ne veux pas que les gens me transforment, il va falloir que dans mon énergie, il n'y ait pas un double signal. Il va falloir que je fasse le deuil de plaire. Si vous n'avez pas fait le deuil de plaire, de vouloir plaire aux gens, d'avoir besoin d'être validé, vous serez vulnérabilisé de force par les scorpions. Les scorpions, c'est ça que je fais en stage, hein, je raconte des histoires souvent en fait. Hein. Le scorpion, son rôle c'est s'engouffrer dans les failles. Alors soit vous avez des scorpions qui sont... En plus, vous mettez une touche de bélier sur le scorpion et c'est terminé, hein, vous êtes au sol. À la limite, le scorpion féminin, c'est des femmes. Vous mettez une touche de bélier avec du scorpion qui s'engouffre dans les failles, on arrive sur des limites corporelles qui sont franchies. Donc, ça fait travailler le côté jusqu'à quel point c'est ta faute parce que t'es une allumeuse et que en fait t'as pas vraiment dit non, mais que en fait j'ai entendu oui, etc. L'axe du lion et du scorpion va venir vous faire travailler des limites qui doivent être très 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 conscientisées parce que le moindre invisible qui n'est pas affirmé va créer des failles qui peuvent être traumatisantes. Voilà, tout simplement. Donc merci Anissa de ton passage, ça a fait travailler ces énergies-là que j'ai verbalisées. Et du coup on met à jour, voilà, on met à jour des énergies. On met à jour la matrice. Voilà. Moi, je veux bien tous vous passer. Le problème, c'est que si à chaque fois vous rajoutez des gens dans la salle d'attente, on va pas y arriver. 21h21, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ouais, je pense que je peux continuer un peu. Il me faut de l'eau. Je vais chercher ma bouteille d'eau et puis je vais reprendre un coaching. Oui, complimentez-moi. Mon lion le veut bien. Je suis complètement ok avec ça. J'arrive. Ça va, mon chaton d'amour. Je te nourris ça. Je te nourris. Oh, mais il te reste de la bouffe. Je me suis inquiétée pour rien.
Mhm. Je prends May. May. Allô, bonjour. Ah bah je pensais pas monter là, c'est j'ai hésité puis ma main elle a appuyé puis voilà je suis montée. Surprise. Comment ça va, Clémentine? Ça Ça fait va, écoute. ça fait longtemps j'entends tes lives puis j'ai jamais osé monter et voilà aujourd'hui bah, je pense que C'est la soirée du courage des lions qui doivent se montrer ce soir. je pense bien. Ah là 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 là. Ah bah je sais pas par où commencer hein. Euh, Il y a quelque chose que tu as envie de changer. Oui, bah, euh, je sens que j'essaye, puis je suis toujours dans le brouillard. On dirait que je reviens au même point de départ et j'arrive pas à avancer. Et j'ai beau faire des efforts, on dirait que c'est des efforts gaspillés, puis je reviens au point de départ. Bah peut-être que le point de départ c'est ton arrivée, hein. Ah, peut-être. Peut-être qu'en fait t'as jamais eu envie de partir et que tu fais des efforts que t'as pas envie et pour ensuite avoir le droit de rester là où t'étais dès le début en fait. Oh là là. Mais parce que j'avais une job puis que j'aimais pas, alors j'ai pris une année sabbatique. Ah, un job. Ok. Ouais, Oui, ok. j'ai pris l'année sabbatique pour me centrer, me trouver et tout. Bah l'année est presque finie puis bah non, j'ai rien trouvé. Je vais retourner à la même job puis pff, je trouve que j'ai gaspillé une année comme ça. Mhm. J'ai j'ai beau chercher ce que je veux faire, quoi changer, mais non, c'est ça que je dis, je retourne au même point de départ, je reprends mon travail, pareil, rien n'a changé. Euh, je sais pas, je sais pas. Bah, ça a toujours été comme ça. Ce travail-là, je l'ai pris parce qu'il fallait travailler, c'est tout. Hein. J'ai j'ai étudié et tout pour des choses que j'aimais pas. J'étais toujours dirigée par mes parents et voilà. Là, je me suis dit, je vais voir ce que May veut. Et ben non, mais je Et sais toujours pas. est-ce que ce que tu veux, ce serait pas en fait la même chose que ce que tes parents veulent? Euh, je sais pas. J'ai toujours voulu avoir une distance, avoir un peu d'écart, surtout par rapport à ma mère et tout. Mais non, c'est toujours elle quand je veux des conseils, quand je veux, elle est toujours là. Alors, je sais pas, je sais pas. J'ai rien changé dans ma vie. Je suis juste là. À répéter les mêmes conneries et puis à mettre ça sur le dos de mes parents alors que c'est à moi de prendre mes responsabilités et dire voilà c'est pas le choix de tes parents bah, c'est toi qui as pas su dire non puis dire puis choisir mais le problème c'est que je sais pas ce que je veux, c'est ça mon problème, c'est que je sais ce que je veux pas mais je sais pas ce que je veux, c'est voilà. Ok. C'est un peu tordu mon affaire. Tu sais pas ce que tu veux, Mais je sais ce que je veux pas. mais tu sais ce que tu veux pas. D'habitude, je l'ai celui-là. C'est un programme que je connais bien. Mais je sais pas pourquoi je suis bloquée ici. Euh, Pourquoi j'ai un blanc comme ça? Hmm, ouais. Attends.
C'est parce que moi je suis dans le brouillard, alors j'arrive pas à éclaircir les gens, et alors ils C'est pas savent un pas. problème, quoi. D'habitude, j'ai le système nerveux à fond, et là, j'ai rien de rien. Mais c'est comme si j'avais une chape qui était venue. Attends, dans ces moments-là, j'essaye de me souvenir ce qui se passe. C'est les mémoires dans ces moments-là. Quand je suis là, ça me dépasse. Du coup, c'est énergétique. Il y a une chape qui est posée et qui empêche de bouger en fait. Euh, Ah, ben, c'est ça, c'est que même moi j'essaye de creuser en moi et me trouver et tout, puis j'arrive pas. Alors c'est normal que que tu saches pas avec moi, je comprends. Non, C'est non, c'est pas toi le problème. Euh, Il y a une sorte d'interdiction chelou qui est posée. Je sais pas ce que c'est. Euh, Descends voir un peu dans tes jambes avec ta conscience, juste pour voir si tu habites tes jambes un peu. Tu descends parfois dans tes jambes? rarement. Ok. Je suis souvent dans ma tête que dans mon corps. Euh, Est-ce que tu pourrais juste essayer, comme ça, explorer, de respirer un petit peu au niveau de ton bassin, des hanches, des cuisses, des genoux, des pieds, et tranquillement de respirer comme ça, et de mettre ta conscience à l'intérieur de ton corps, pour sentir tout ton corps, et de sentir le niveau de ton bassin. ouais. Je sens mes jambes, Ok, mon bassin moins, mais mes jambes, oui. ok. Ouais. Il y a des, des choses, peut-être rien à voir, c'est pas grave, on explore, peut-être ça mènera à nulle part. Des choses que tu as l'impression que t'as pas le droit d'en parler. Euh, c'est possible. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi. Euh, euh, de mon enfance, j'ai que des flashs, j'ai pas c'est-à-dire, je sais pas, ma mémoire, elle est pas trop bonne. Alors, j'ai que des flashs de mon enfance, j'ai pas tout. Il y a pas Euh, t'as pas des délires de peur de peur de magie noire ou de peur de sorts ou des trucs comme ça que dans ta euh, peur de l'invisible, un peu, ouais, peur je sais pas, Ok. des, de l'invisible, quoi, ouais, ouais, j'ai cette peur-là, ouais. Ouais. Ok, parce que j'ai l'impression, la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était avec quelqu'un en live l'année dernière, ma guidance, ma canalisation s'est complètement coupée, j'avais aucune info, parce qu'en fait, elle était tellement terrifiée de l'invisible que, euh, que en fait, ça a coupé la connexion avec l'invisible tellement c'était fort. Et en fait, c'était le sujet. Et je vais juste ramener ça pour voir si ça bouge un petit peu. Euh, Quand tu dis que l'invisible t'aime pas trop et tout, l'idée de d'autoriser que ton corps fasse circuler de l'énergie, est-ce que ça c'est déjà possible? Juste d'autoriser ton corps, de dire j'autorise, euh, Ok, j'autorise, et que tu laisses l'énergie circuler dans ton corps. Et peu importe ce que c'est, on fait pas le tri et on laisse descendre des pieds à la tête tout ce qui doit descendre. hmm. Ouais, je sens comme un blocage dans mon ventre.
Ok, Ouais. super. Il y a pas d'énergie qui passe. On va respirer un petit peu dans le ventre. Respirer dans le ventre, respirer dans la poitrine, respirer dans les jambes, dans les cuisses et respirer dans ton utérus. Je sais pas, je suis un peu émotionnelle. Je sais pas ce qui se passe. C'est parfait, c'est au bon endroit. Je sais pas. C'est très bien, t'inquiète, c'est parfait, t'es en train de libérer de l'énergie. Il y a trop d'émotions là C'est qui parfait. montent. Laisse-toi aller, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Excuse-moi, là, je voulais pas. Tu fais du bien, on est venu chercher ça, tu fais un grand bien au groupe, tu nous nettoies énergétiquement, donc t'inquiète pas de nous. T'es en train de faire exactement ce pourquoi t'es monté, tout va bien. Je sais pas d'où ça sort, mais désolée. Excusez-moi, mais je vais prendre un mouchoir. Ok, bah pardon. Ah, Bah, mais merci, merci, c'est génial que t'aies pu ouvrir comme ça. Il y avait bien une chape qui faisait que j'avais pas du tout accès parce que tu vois ce que tu portes là, ça bloquait l'énergie et bravo d'avoir ouvert le barrage parce que ça va vraiment faire recirculer tes informations. Et moi, j'y vois plus clair, tu vois. désolée. C'est pas honteux de pleurer, hein. C'est énergétique, c'est biologique, t'en as besoin. Donc surtout, ne t'excuse pas parce que il est plus temps, au contraire, que tu t'affirmes et que tu assumes à quel point tu as besoin de pleurer. Et c'est vraiment, vraiment important que tu le vois comme un honneur que tu te fais ce soir et à ton corps parce que tu es en train de te remettre en lien avec lui. Et il n'y a pas de quoi s'excuser là-dedans, c'est vraiment la bonne direction, hein. J'ai pas pleuré depuis la mort de mon père, là, ça fait comme 7 ans. Je pleure pas d'habitude. Je suis désolée. On n'a pas eu besoin d'aller loin dans ton corps pour trouver la zone la zone qui a coupé ma connexion. Euh, et tu vois, 7 ans que tu tiens ce truc-là, et à la vitesse à laquelle il est parti, si on s'autorise 2 secondes à lui ouvrir, c'est qu'on n'a pas dû beaucoup t'écouter dans la vie, hein, parce que la vitesse à laquelle tu as ouvert, c'est que t'as pas dû avoir beaucoup de réception autour de toi, hein. Non, d'habitude. Ouais. D'habitude, non, on m'écoute pas, que ça soit ma mère qui, mon père un peu, mais non. Mais je parle pas aussi, je m'ouvre pas d'habitude. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Alors je garde en moi tout. Et voilà, et comme j'essayais d'un peu travailler sur moi, et comme j'ai pas trop de mémoire de mon enfance, alors je suis comme bloquée, j'arrive pas à avancer. Ok. Voilà, Alors, c'est ça. toi, on va nulle part, parce que quand on porte une poche d'eau comme ça, c'est un poids que tu peux essayer de fuir à l'autre bout du monde si tu as envie. Ça te ramènera toujours au point de départ. Parce que c'est au point de départ que s'est constituée cette poche. Et c'est en étant sur le point de départ que tu vas pouvoir l'entendre, la faire circuler et ta vie va se mettre à changer et à avancer quand l'eau dans ton corps va se remettre à circuler plutôt que bloquer. Et pour que l'eau circule,
Il faut qu'on ait des éclatements émotionnels parce que tu retiens l'émotion pour ne pas faire souffrir tes parents, parce que tu les protèges eux, mais je te rappelle quand même que c'est toi l'enfant. Normalement, c'est toi qu'on écoute. Et que là, si les rôles sont inversés, bah, tu maintiens toute l'eau pour être plus mature que ce que tu devrais l'être. Mais il est temps que pour toi, il est temps que tu réouvres le besoin de t'écouter et de t'écouter sans aucune raison. Hein. Tu vois, il suffit d'aller dans le corps et de faire un petit check de comment est-ce qu'on s'est écouté aujourd'hui, est-ce qu'on a été en sensibilité avec notre corps aujourd'hui. Et tu vois, le lien, il attend que ça, ton corps. Hein. Quand il t'envoie cette eau-là, c'est que là, lui, il est heureux, c'est de l'amour. Hein. Il est en train de refaire du lien avec toi. Et il a besoin de toi. Oui. Merci, merci. Reste bien là où t'es, ne cherche pas à fuir, ne cherche pas à arrêter l'émotion trop vite. Reste dans l'endroit qui est souffrant, parce que c'est un endroit où tu es en train de te récupérer. Tu ne sais pas ce que tu veux, parce que tu n'as pas besoin de vouloir des choses à l'heure actuelle. Tu as besoin de ressentir des choses. Et tu étais au niveau de la volonté. Tu étais au niveau de je veux et je ne veux pas. Il faut qu'on descende au niveau de je ressens. Et tu vois, il y a de l'information quand tu ressens. Oui. Est-ce que tu as conscience de la tristesse que tu pleures? Est-ce que tu la connais? Ou est-ce qu'elle te surprend? Non, je sais que des fois j'ai des boules comme ça, mais je les retiens. Hein. Mais des fois, oui, j'ai de la tristesse, c'est vrai. Ouais. La tristesse, des fois de la colère, mais je sais pas, ça vient d'où. Mais la colère, c'est tout nouveau. D'habitude, c'est plus la tristesse. C'est que tu t'es adapté très très longtemps et que la colère va servir à remettre un petit peu de feu, de fire dans ton corps pour essayer de réveiller. C'est quoi ton prénom? C'est May? Oui, c'est Maya, puis c'est May. C'est Maya. Euh, c'est je sais pas. Maya, tu as le droit d'être insatisfaite par la manière dont tu es entendue par tes parents. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ramener l'attention sur toi. Tu as le droit d'être l'enfant qui tape du poing pour être vu et entendu. Et tu n'as pas à être le parent de tes parents. Oui, les seuls souvenirs, c'est que je suis seule dans une chambre écroquillée parce que mes parents se disputaient tout le temps. Puis qu'est-ce que je vois, c'est cette peur d'être seule, peur d'entendre des cris, c'est tout. C'est les seuls souvenirs que j'ai. C'est ça. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que tu pouvais pas dire et qu'il y avait des mémoires qui m'ont assourdie comme ça parce que j'avais vraiment zéro info, comme si j'étais imposée au silence en fait. Et moi, ça m'a fait tout bizarre parce que je suis plutôt bavarde. Et là, il y a vraiment quelque chose qui était noir dans le système, mais vraiment comme si je voyais plus rien et j'entendais plus rien. Et du coup, ça donne une impression qu'on a imposé une lourdeur et une interdiction d'exprimer qui tu es. Et ça passe par exprimer ton être et oser déranger. Et je pense que s'il y avait de la violence dans ce foyer-là, eh ben, t'avais pas beaucoup de place pour être qui tu es sans danger. Et aujourd'hui, ton système, il essaye de retrouver le droit d'être qui il est, sans que ça signifie le danger. Le danger d'être réduite au silence ou d'être seul. Donc il y a un chemin qui, je pense, va devoir être fait entre toi et ton corps, qui va être de beaucoup pleurer et de beaucoup retrouver le feu de ta colère si t'en as besoin, et de retrouver un droit absolu de ne pas savoir, en fait, de ne pas savoir ce que tu veux. C'est pas important de savoir ce que tu veux, c'est important de savoir ce que tu veux pas. Et ce que tu veux pas,
tu as essayé de l'acter, du coup, tu as essayé de quitter ton job, tu as essayé de partir, mais l'idée, c'est que tu veux pas, mais tu ne fuis pas. C'est-à-dire que tu puisses assumer, je ne veux pas, mais ça veut pas dire que je dois m'effacer. Ça veut pas dire que je dois vous plaire. Ça veut pas dire que je dois fuir dans un autre pays ou je sais pas quoi pour que vous ayez pas à subir le fait que je vous dérange. Il y a une idée de commencer à arrêter de fuir dans tes jambes et de rester en place, en fait. Ok. Ouais, ouais, ça me parle, ça me parle. C'est vrai Moi, que... j'aimerais que tu puisses déranger, en fait. J'aimerais qu'en fait, ce soit plus toi qui bouge. Moi, j'aimerais que toi, tu restes en place et que les gens qui sont pas contents bougent. Tu vois? Mhm, mhm. Oui, c'est vrai que c'est moi que je m'efface beaucoup, que ça soit avec la famille ou peu importe, je m'efface beaucoup. Ouais. Je laisse plus la place aux autres. Ouais. Il va falloir qu'on ramène de l'aide dans ton système parce que tu as été seul trop longtemps. Il va falloir ramener de l'aide. La première aide que tu as, c'est ton corps. Le fait d'incarner tes jambes, tu vois, le simple fait de descendre. Regarde comment l'énergie, elle t'a suivi. Et ça veut dire que plus tu vas être dans ton corps, plus tu vas utiliser ton corps, plus il va t'aider. Il va t'aider à ne pas fuir. Il va t'aider à pas partir. Il va aider ta tête à ne pas juste suivre des pensées. Il va donner son opinion. Il va dire, bah non, là, j'ai pas envie. Il va contracter. Il va faire des choses qui vont t'aider à l'écouter. Ton rôle à toi, ça va être de commencer à travailler en équipe. De arrêter d'être toute seule. Parce que là, tu es dans une énergie très bélier, hein. Le bélier, il fait tout seul. L'idée, c'est de t'appuyer sur ton corps. Ça va être ton meilleur ami. Et ensuite, si possible, de commencer à avoir des amis autour de toi ou des gens à qui tu vas pouvoir te livrer en sécurité. Et être vulnérable avec eux, mais dans un sens d'avoir du soutien. En fait, il te faut du soutien. Voilà, tout simplement, il te faut du soutien. Il faut que tu t'entoures de gens qui croient en toi, qui savent t'écouter, qui te donnent le temps et l'espace de t'écouter. Et à l'inverse, enfin, en parallèle, il va falloir que tu t'adaptes un petit peu moins, que tu te suradaptes un petit peu moins, juste pour laisser de la place à ton être d'exister, pour que nous, ensuite, on soit mis au courant qu'on doit t'écouter. Parce que si tu te suradaptes, nous, on va prendre la place que tu laisses. Oui. Non, mais c'est vrai, tout ce que tu dis là, t'as tellement pointé le problème. Hein. C'est ça, il faut que je prenne un peu plus de place. Puis, ouais, ouais, c'est vrai que mon corps, je le sens qu'il est bloqué, puis je m'en occupe pas, voilà. C'est tout le temps dans ma tête. Tout le temps, tout le temps. Il y a une Merci. de peur du danger. Et en tout cas, tout ce que je peux t'assurer aujourd'hui, c'est que le fait de relier ton corps aujourd'hui, le fait de renouer avec lui et de te réconcilier, je t'assure que tu vas pas autant avoir à te battre que tu penses. C'est parce que tu es seul dans ta tête que tu vis la souffrance avec cette envergure. Quand tu vas t'incarner dans le corps, je peux t'assurer que l'univers va t'aider. Il va t'aider, mais il avait besoin que tu fasses ce premier pilier de dire d'accord, j'existe. D'accord, je vais arrêter de m'effacer. D'accord, je vais prendre ma place. Le simple fait que tu l'assumes, le reste, tu n'as pas à re-rentrer dans un cycle de violence ou de maltraitance pour faire ta place. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu dois juste t'assurer que ce que tu ne veux pas faire, tu ne le fais pas. Et que quand tu ne veux pas, tu ne fuis pas. Si tu arrives à mélanger ce truc de ne pas fuir, d'incarner tes jambes et de ne pas faire ce que tu veux pas, on va commencer à obtenir une petite alchimie qui va te faire grandir en présence magnétique et ça va venir t'aider. Donc ton boulot à toi là, c'est de régulièrement renouer d'amitié avec ton corps, c'est ton prochain cycle, et de redécouvrir tout ce qu'il a à t'offrir en termes d'amour, parce que tu le mérites, l'amour, et que t'en es rempli, et qu'il va falloir que tu apprennes à le recevoir, et pour le recevoir, il va falloir que tu sois dans ton corps. Oui. Merci infiniment, Clémentine. Vraiment, ça m'ouvre une porte. Je sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a de la lumière. C'est pas, je tourne pas en rond. Non, tu tournes pas en rond, et t'as pas fait tout ce chemin pour rien. Il fallait que tu fuis pour te rendre compte que t'en avais marre de fuir, donc ça a un sens d'être parti. C'est pour mieux revenir au point de départ et dire, en fait, c'était pas à moi de partir, les amis. C'est pas moi qui aurais dû partir.
En fait, c'est vous qui auriez dû commencer à vous adapter et à m'écouter. C'est pas à l'enfant de quitter une famille, c'est pas à l'enfant de partir. C'est aux parents d'écouter. Bah, merci. Avec plaisir, Maya. Je te fais des gros bisous. La communauté te fait des gros bisous. Merci pour ce que tu nous as offert. C'est des moments précieux de vulnérabilité. Merci pour ton courage. Merci à tout le monde. On bat les messages. Très gentil à vous. Merci infiniment. Ok. Alors, à bientôt. Tu n'es pas seule, Maya. Hein. Tu prends soin de toi et t'hésites pas à demander de l'aide. Des gros bisous. Merci. Bye bye. Bye.